André Joubert, dit Andrex, né à Marseille en 1907, décédé en 1989. Ce fils d'un commerçant en fruits et légumes imite Maurice Chevalier dans les bals du samedi soir. Il rencontre son idole qui le fait débuter à l'Alcazar en 1928. Andrex est engagé au Casino de Paris et devient un chanteur de charme prisé par le public populaire. Au cinéma, il est l'incarnation idéale du mauvais garçon dans les œuvres comme Angèle, 1934, de Marcel Pagnol, Tony de Jean Renoir ou L'étrange Monsieur Victor, 1938, de Jean Grémillon. Il montre également une totale aisance dans La Marseillaise, film où Renoir lui confie un emploi différent, un révolutionnaire qui participe à la marche des Marseillaises sur Paris. Pendant plus de 30 ans, Andrex va surtout s'illustrer dans un emploi immuable mais toujours savoureux, entre l'opérette et la comédie, parfois le drame, le fils de Rému dans un carnet de bal. Le rencontrer permet aussi de se replonger dans l'univers provençal, culture tant prisée dans les années 30, et d'évoquer la mémoire de l'écrivain Marcel Pagnol, du compositeur Vincent Scotto, des grands acteurs Rému et Fernandel. Propos recueillis en avril 1981, enregistrés par Nos Soins en 2024. D'où vient votre patronyme ? J'ai débuté au music-hall à l'époque où les noms avaient généralement 2 syllabes. Dranem, Mayol, Damia. De mon prénom André, j'ai eu l'idée d'Andrex, dont les résonances étaient alors dans le vent. Était-ce une vocation ? Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours rêvé de chanter et de faire du cinéma. Si petit à petit ce désir s'est transformé en réalité, un réel parcours n'a pas été simple. Le 19 décembre 1925, pour être précis, je débutais dans la revue de l'Alcazar de Marseille. Ces premiers pas modestes ont été à la base de 60 ans de carrière. Par la suite, votre réussite dans la capitale a-t-elle été immédiate ? Dès mon arrivée à Paris, j'étais engagé pour donner un tour de chant à l'Empire. Varna m'a remarqué, me proposant miraculeusement la revue du concert Mayol. Vous pensez si j'étais heureux. Tout était beau, la vie me souriait. J'avais le bonheur de travailler en m'amusant avec des camarades comme Pils et Tabet, Marie Dubas. Là, c'était au Casino de Paris, dans la revue Sex Appeal. Ma petite notoriété a coïncidé avec le moment où le cinéma s'est mis à chanter et à parler. Du music-hall au cinéma, quel a été votre itinéraire ? La nouveauté du parlant entraîna la vogue des films musicaux. Le cinéma et le music-hall devinrent intimement liés et dans chaque film, les chansons étaient même devenues indispensables. J'ai eu la chance de pouvoir alterner l'un et l'autre. L'habitude de la scène m'aidant de manière si efficace à mieux me débrouiller devant une caméra. Pouvez-vous nous évoquer votre amitié avec Fernandel ? Nous nous sommes connus tout gamins à l'école communale de la rue Copello à Marseille. Nous avions 4 ans d'écart. Il n'était donc pas dans la même classe que moi, mais cela ne nous empêchait pas de nous amuser comme des fous pendant les récréations. Ensuite, 40 années durant, nous ne nous sommes plus quittés. Fernandel et Rému ont été 2 amis merveilleux. Lorsque l'un et l'autre en avaient l'occasion, ils ne manquaient pas de me demander, et de ce fait, leur aide à la progression de ma carrière fut considérable. Malgré tout, Fernandel, davantage que Rému, s'est révélé un ami véritable, un ami intime, avec tout ce que le mot « ami » a de plus sacré. Rému n'était-il pas un partenaire difficile ? Sur sa recommandation bienveillante, j'ai tourné 4 de ces films où, je dois le dire, il s'est toujours montré très agréable. Si on parlait volontiers de son caractère bourru, celui-ci cachait en réalité une nature sensible et une grande bonté. Je le regrette infiniment. Avec le recul, quel est votre avis sur les films méridionaux ? Il nous manque, je veux parler bien sûr de Marcel Pagnol. Quel homme était-il ? Tourner avec lui était un plaisir. D'une grande simplicité, il était toujours très amical avec nous tous. Pendant le tournage d'Angèle, nous avons eu la visite inopinée de Jean Renoir. C'est grâce à cette rencontre si j'ai pu obtenir un rôle dans Tony quelques mois plus tard. Simultanément, dans Angèle et Tony, vous commencez à jouer les mauvais garçons. Quel est votre sentiment sur ce type d'emploi ? Angèle a été le tout premier film à reproduire cette image.
Au cinéma, cette étiquette m'a collé à la peau et sur mes 83 films, j'ai interprété plus de 40 rôles douteux, des voyous, des gangsters, des canailles, et j'en passe. Tony est repassé dernièrement à la télévision. 50 ans après, quelle réaction ce film vous a-t-il procuré? J'ai éprouvé un sentiment curieux à me revoir après tant d'années. Je n'avais pas encore de cheveux blancs, j'étais plus mince. En dehors de ces détails physiques, travailler avec Renoir demeure l'un des moments inoubliables de ma carrière. Il représente tout de même notre plus grand metteur en scène, cela aux yeux du monde entier. Comme nous étions parfaitement accordés, il m'avait prévenu qu'il aurait peut-être autre chose à me proposer. Renoir était un homme de parole et, 2 ans plus tard, il me redemanda pour La Marseillaise. Ce film historique ne tranche-t-il pas dans votre carrière? Renoir m'avait confié un rôle proche de l'image d'un Robespierre et j'étais très fier d'être choisi pour un personnage de cette importance. Sa réalisation a duré 3 mois, ceci dans différents endroits, les séquences de studio à Paris, les extérieurs à Fontainebleau et à Antibes. J'incarnais le héros de la verve populaire qui poussait les Marseillais à monter sur Paris et n'avait de la sorte aucune scène commune avec l'aristocratie qui ne se produisait, elle, qu'en seconde partie. Ce sujet ne faisait-il pas preuve d'un côté politique affirmé? Sans doute portait-il en lui un aspect communiste qui le maintenait nettement à gauche. Il est vrai qu'il a été réalisé en plein Front populaire. Mais à vous dire la vérité, je me moque de la politique et mon intérêt était davantage aiguisé par mon rôle, peut-être le plus important que l'on m'ait confié, en tout cas le plus éloigné de ce qui m'était proposé d'habitude, car de tous mes films, 10 sont très bons, 20 plus moyens, et le reste, n'en parlons plus. La scène d'Hôtel du Nord, où vous avez une altercation avec Louis Jouvet à propos d'Annabella, est révélatrice de votre emploi traditionnel. Oui, je dénouais sans cesse le tablier d'Annabella afin de pouvoir flirter avec elle, et Jouvet, examinant mon manège, s'interposait. Cette scène, comme bien d'autres du film, me procurait le plaisir évident de pouvoir donner la réplique au grand homme de théâtre qu'était Jouvet et à Annabella, revenue fraîchement d'Hollywood avant d'épouser Tyrone Power. Tous deux étaient adorables. Et l'entraîneuse? Produit par Raoul Ploquin, ce film a été réalisé à Berlin dans les studios de la UFA. L'année précédente, j'avais déjà donné la réplique à Michèle Morgan pour son premier film important, Gribouille. Michèle est charmante et ce tournage demeure l'un de mes meilleurs souvenirs de cinéma. Coup sur coup, vous tournez avec Arletty, Hôtel du Nord, Fric-Frac et Circonstances atténuantes. Arletty est une merveilleuse camarade et sa compagnie a toujours été des plus vivantes et des plus chaleureuses. Elle apportait invariablement la bonne humeur sur un plateau. Vous avez été l'interprète de Sacha Guitry. Était-il aussi imbu de lui-même qu'on le prétend? Au contraire, Guitry était un monsieur, très gentil, qui s'est toujours conduit de façon fort courtoise à mon égard, comme du reste avec tout le monde. Abordons le domaine de la chanson. En comparaison de vos débuts, comment définiriez-vous son évolution? Rien à voir avec ce qui nous est proposé aujourd'hui, bien entendu. Je crois même que le soi-disant développement de ce milieu en a fait un tout autre métier. Et si j'ose aller plus loin, la situation du show business actuel me porte à croire qu'il est devenu désormais une entreprise à caractère essentiellement commercial. Artiste profondément ancré dans son époque, Vincent Scotto était un auteur chansonnier de grand talent. Évidemment, Scotto n'est pas Chopin, ce qui ne l'a pas empêché d'apporter des mélodies d'une inspiration poétique éblouissante, en particulier des opérettes marseillaises très enlevées. Scotto avait l'habitude de se promener la guitare à la main. Il avait toujours une chanson à vous proposer. « Tiens, qu'en penses-tu » me disait-il. Doué d'un esprit très rare, il a dû en écrire 4 ou 500. Avez-vous une anecdote amusante à propos de Fernandel? Je peux vous raconter une histoire qui se situe à mes débuts. Fernand s'appelait déjà Fernandel, je n'étais qu'un inconnu. Nous nous promenions tranquillement lorsque nous croisons un groupe de personnes qui semblent s'interroger sur notre compte. « As-tu entendu ce que le plus jeune a demandé ?»« Non, me répond-il, intrigué.
Il a dit « Connaissez-vous celui qui est avec Andrex ?»